On ne sait jamais vraiment quand la vie va nous précipiter dans un tourbillon, n'est-ce pas? C'est exactement ce qui m'est arrivé un week-end tranquille chez ma cousine Emma. Emma et moi avions toujours été proches, malgré les drames familiaux occasionnels qui tentaient de nous séparer. Elle avait cette charmante petite maison à la campagne, un refuge parfait au chaos de ma vie. J'avais été très stressée au travail et Emma m'avait convaincue de passer un moment avec elle pour me détendre. Pas de téléphone, pas de distraction, juste un moment entre filles, m'avait-elle promis. J'ai fait mes bagages légers, impatiente de me détendre, et je me suis dirigée vers sa maison. À mon arrivée, l'ambiance était celle d'un câlin. Une énergie douce, chaleureuse et accueillante qui m'a immédiatement mis à l'aise. Emma m'a accueillie à la porte, avec sa pétillante personnalité habituelle, et m'a serrée dans ses bras. « Tu vas adorer ce week-end », dit-elle. Ce que je ne savais pas, c'est que Emma avait invité un ami. Adrien. Adrien n'était pas n'importe quel ami. Emma m'en avait déjà parlé à plusieurs reprises, mais je ne l'avais jamais rencontré en personne. Elle avait toujours parlé de lui en termes élogieux, le décrivant comme charmant, drôle et un peu espiègle. « Tu l'aimeras », m'avait-elle dit. Quand je l'ai rencontré, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Adrien avait cette personnalité. Il était élégant, sûr de lui, mais pas autoritaire. Il n'était pas traditionnellement beau, mais sa présence était magnétique. Le genre de personne qui pouvait entrer dans une pièce et s'en emparer immédiatement sans trop d'efforts. Emma nous a présentés et j'ai fait de mon mieux pour rester calme. Je n'étais pas là pour rencontrer quelqu'un de nouveau, après tout. J'étais là pour me détendre. Pourtant, je ne pouvais pas ignorer la façon dont il me regardait. Curieux, comme s'il essayait de me comprendre. La première soirée s'est déroulée sans incident. Nous avons dîné, joué aux cartes et discuté. Emma était toujours aussi animée, mais je ne pouvais m'empêcher de remarquer à quelle fréquence les yeux de Adrien se tournaient vers moi. Je n'y prêtais pas attention, me disant que j'imaginais des choses. Après tout, il était l'invité de Emma, pas le mien. Mais le deuxième jour arriva. Je me levai tôt, comme d'habitude, et décidai de prendre une douche avant que tout le monde ne se lève. La salle de bain de la maison de Emma était petite mais confortable, avec un miroir embué qui me donnait l'impression d'être dans mon propre petit sanctuaire. J'ai ouvert l'eau chaude, la laissant me débarrasser du stress que j'avais emporté avec moi en ville. Au moment où je me rinçais les cheveux, j'ai entendu un bruit. Au début, j'ai cru que ce n'était rien. Peut-être que Emma bougeait dans la cuisine, ou que l'un de ses chats renversait quelque chose. Mais le bruit est devenu plus fort, plus proche. Je me figeai, le cœur battant. « Elisabeth, tu es là ?» C'était la voix de Emma. J'exhalai, soulagé. « Oui. » « Quoi de neuf ?» Adrien et moi pensions aller en ville pour prendre un petit déjeuner. « Tu veux venir ?» J'ai hésité. « Je suis encore sous la douche. » « Donne-moi 10 minutes. »« D'accord, mais dépêche-toi. » Emma a rappelé, et j'ai alors entendu ses pas s'éloigner. Je me suis à nouveau détendu, mais seulement pour un instant. Soudain, la porte de la salle de bain s'est ouverte en grinçant et mon cœur a bondi dans ma gorge. « Emma, ai-je dit 10 minutes ?» Je m'exclamai en attrapant une serviette pour me couvrir. Mais ce n'était pas Emma. C'était Adrien. Le temps sembla s'arrêter alors que Adrien se tenait sur le pas de la porte, son visage mêlant embarras et autre chose que je n'arrivais pas à définir. Mon cœur battait fort et mon esprit s'efforçait de donner un sens à la situation. « Adrien !» hurlai-je en serrant fermement la serviette autour de moi. « Qu'est-ce que tu fais ?» Il avait l'air aussi surpris que moi, ses mains se levant dans un geste d'excuse. « Je suis vraiment désolée, Elisabeth. Je ne m'en étais pas rendu compte. Emma m'a demandé de prendre un sac qu'elle pensait que tu avais laissé ici. J'aurais dû frapper. » Son explication était plausible, mais son hésitation persistante ne me plaisait pas. Malgré tout, je me suis dit qu'il fallait laisser tomber. Peut-être que j'y pensais trop. Après tout, ce n'était pas comme s'il avait fait exprès de faire irruption. Où l'avait-il fait ?
Sors de là, ai-je dit d'une voix plus ferme cette fois. Il a hoché la tête rapidement et est sorti de la salle de bain en fermant la porte derrière lui. Je suis resté là un moment, mon pouls battant toujours dans mes oreilles. Cette rencontre m'a paru étrange. Une fois habillé, j'ai rejoint Emma et Adrien dans la cuisine, bien décidé à oublier cette gêne. Emma faisait frire joyeusement des œufs en fredonnant une mélodie, complètement inconsciente de ce qui venait de se passer. Adrien, lui, évitait mon regard, gardant son attention fixée sur le café qu'il versait. « Bonjour, petite tête endormie », gazouilla Emma. Nous étions sur le point de nous diriger vers la ville, prêts à partir ? J'ai hoché la tête en me forçant à sourire. Ouais, laisse-moi prendre mes chaussures. Le trajet en voiture jusqu'à la ville s'est déroulé sans incident, même si la tension entre Adrien et moi était palpable. Emma ne semblait pas s'en rendre compte, bavardant de son petit café préféré et du marché fermier du week-end. Adrien intervenait de temps en temps, avec son charme habituel intact, mais je ne pouvais effacer le souvenir de ce matin-là. Lorsque nous sommes arrivés au café, Emma s'est excusée pour passer un coup de fil rapide, nous laissant seuls à table, Adrien et moi. « Je suis vraiment désolé pour tout à l'heure », dit-il doucement, brisant le silence. Je lui jetai un coup d'œil, ne sachant pas comment répondre. Son expression était sincère, mais il y avait quelque chose dans son ton qui semblait trop délibéré. « C'est bon », dis-je sèchement, ne voulant pas faire de scène. Il se pencha légèrement en avant, baissant la voix. « Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise, Elisabeth, honnêtement. » J'ai hoché la tête en buvant une gorgée de café pour éviter de le regarder. Oublions ce qui s'est passé. Mais pouvais-je vraiment oublier ? Le reste de la journée s'est déroulé dans un flou. Nous avons flâné dans le marché, goûté quelques spécialités locales et même partagé quelques rires. Emma, comme toujours, était l'âme de la fête, inconsciente du subtil courant sous-jacent entre Adrien et moi. Ce soir-là, de retour à la maison, nous avons décidé de nous détendre devant un film. Emma a insisté pour avoir une comédie romantique ringarde, et Adrien a grogné en guise de protestation. « Allez, c'est un classique », a rétorqué Emma en lui jetant un coussin. « Très bien, très bien. » Il céda en riant. Nous nous installâmes tous sur le canapé, Emma au milieu, Adrien d'un côté et moi de l'autre. Mais pendant que le film se déroulait, je ne pus m'empêcher de remarquer la façon dont les yeux de Adrien continuaient à dériver vers moi, même lorsqu'Emma ne regardait pas. Je me disais que j'imaginais des choses, que j'interprétais trop ses actions. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Et puis Emma s'est endormie. Ce n'était pas inhabituel pour elle. Elle avait toujours été du genre à se coucher tôt, surtout après une journée chargée. Adrien et moi sommes restés debout, regardant le reste du film presque en silence, le seul bruit provenant de la télévision. Lorsque le générique de fin s'est déroulé, je me suis levée, impatiente d'échapper à cette atmosphère de plus en plus gênante. « Bon, je crois que je vais y mettre un terme », ai-je dit en évitant son regard. « Elisabeth », a-t-il dit doucement, m'arrêtant net. Je me suis tournée vers lui, le cœur serré en voyant l'expression conflictuelle sur son visage. « On peut parler une minute ?» demanda-t-il. J'ai hésité, ma main flottant au-dessus de la rampe de l'escalier. « Adrien, je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit à dire. » Ma voix était ferme, mais à l'intérieur je ressentais un tourbillon d'émotions, de confusion, de malaise et une tension persistante que je n'arrivais pas à situer. « S'il te plaît », dit-il en se levant du canapé. Son ton était bas, presque suppliant. Juste pour une minute. Je jetai un coup d'œil vers Emma, toujours profondément endormie, ses doux ronflements à peine audibles pendant le générique de fin du film. Une partie de moi voulait la réveiller, faire d'elle un tampon entre nous. Mais une autre partie, une partie idiote et curieuse, voulait entendre ce qu'il avait à dire. Contre mon bon sens, j'ai hoché la tête et je suis retournée dans le salon, en gardant une distance prudente en m'asseyant. Bon, qu'est-ce qui est si important ? Adrien passa une main dans ses cheveux, l'air en conflit. Pour la première fois depuis que je le connaissais, il semblait peu sûr de lui.
Je ne sais pas comment dire ça sans avoir l'air faux. Il commença, ses yeux se tournant vers Emma. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici, entre nous. Les mots me frappèrent comme une tonne de briques. Ma poitrine se serra et je sentis une vague de chaleur monter à mon visage. Quoi? Demandai-je d'une voix aiguë. De quoi parles-tu? Il soupira, se pencha en avant, les coudes sur les genoux, les mains jointes. Je sais que c'est fou. Je sais que c'est mal. Mais depuis que je t'ai rencontré, je ne peux pas arrêter de penser à toi. Je sens qu'il y a un lien entre tout ça et moi. Et je ne peux pas l'ignorer. Mon premier réflexe a été de rire. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était tellement absurde. Adrien, c'est ridicule. Tu me connais à peine, et tu es l'ami de Emma. Je sais, dit-il rapidement. Je sais ce que ça veut dire. Mais je n'invente rien, Elisabeth. Ne me dis pas que tu ne le ressens pas aussi. Je me levai en secouant la tête. Je ne ressens rien. Et même si je le ressentais, cela n'aurait aucune importance. Emma est ma cousine. Et ça dépasse les bornes. Il se leva aussi, son expression sérieuse, presque désespérée. Je ne dis pas que nous devrions faire quoi que ce soit à ce sujet. J'avais juste besoin de le dire, de me soulager. S'il te plaît, ne me déteste pas pour ça. Je le regardais fixement, mon esprit s'emballant. Comment les choses avaient-elles pu en arriver là? J'étais venu ici pour me détendre, pour échapper au stress de ma vie, pour ne pas me laisser prendre dans un enchevêtrement d'émotions et de sentiments déplacés. Adrien, cette conversation s'arrête ici, dis-je fermement. Quoi que tu penses ressentir, tu dois le mettre de côté. Pour le bien de Emma et pour le mien. Il hocha lentement la tête, ses épaules s'affaissant. Tu as raison. Je suis désolé. Je n'aurais rien dû dire. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je me suis retourné et j'ai monté les escaliers, mon cœur battant à chaque pas. Lorsque j'ai atteint ma chambre, j'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre elle, en expirant de façon tremblante. Que venait-il de se passer? Le reste de la nuit fut agité. Je me tournais et me retournais, repassant les paroles de Adrien dans ma tête, remettant en question chaque regard, chaque moment des 2 derniers jours. Avais-je fait quelque chose pour l'encourager? Avais-je complètement mal interprété la situation? Au matin, j'avais décidé de garder mes distances. Je finirais le week-end sans faire de scène, puis je partirais sans jamais me retourner. Emma ne méritait pas de se retrouver au milieu de tout ça. Quand je suis descendue, l'ambiance était sensiblement différente. Emma était toujours aussi joyeuse, fredonnant tout en préparant du café. Mais Adrien était silencieux, évitant tout contact visuel et gardant ses réponses courtes. Bonjour. Emma m'a accueilli avec un sourire radieux. Tu as bien dormi? Je me suis forcée à sourire. Ouais, très bien. Super. Je pensais qu'on pourrait faire une randonnée aujourd'hui. Il y a un beau sentier à proximité que j'avais hâte de te montrer. J'hésitais et jetai un coup d'œil à Adrien. Il fixait sa tasse de café, la mâchoire serrée. L'idée de passer plus de temps avec eux deux me semblait insupportable, mais je n'arrivais pas à trouver une excuse assez rapidement. Ça a l'air bien, dis-je enfin. La randonnée était magnifique, comme Emma l'avait promis, mais je l'ai à peine remarqué. La tension entre Adrien et moi était palpable, même si Emma semblait parfaitement inconsciente. Elle marchait devant, montrant des fleurs sauvages et racontant des histoires, tandis que Adrien et moi restions à la traîne dans un silence gêné. À un moment donné, Emma s'est retournée et s'est moquée de moi. Vous êtes tous les deux si silencieux aujourd'hui. Ai-je raté quelque chose? Non, avons-nous dit à l'unisson, nos voix se chevauchant. Cela a suffi à la faire rire, mais son rire n'a fait qu'aggraver mon malaise. À notre retour à la maison, j'étais épuisée mentalement et émotionnellement. J'avais besoin d'espace, de temps pour réfléchir, et surtout, d'une stratégie de sortie. Ce soir-là, Emma m'a proposé de jouer à des jeux de société, mais j'ai refusé,
prétextant un mal de tête. Elle ne m'a pas insisté, me disant simplement de me reposer et de lui dire si j'avais besoin de quelque chose. Alors que j'étais allongé dans mon lit, les yeux fixés sur le plafond, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de culpabilité. Soulagé que la journée soit terminée. Culpabilisation pour avoir caché quelque chose d'aussi important à Emma. Elle avait toujours été bonne avec moi, et je détestais l'idée de trahir sa confiance, même si techniquement je n'avais rien fait de mal. Mais est-ce que j'avais fait quelque chose? Les mots de Adrien se sont répétés dans mon esprit, son ton, son expression. Étais-je complice en ne disant pas à Emma ce qui s'était passé? Ou la protégeais-je en gardant ça pour moi? Le week-end toucha à sa fin et je quittai la maison de Emma le cœur lourd. Elle me serra fort dans ses bras, me remerciant d'être venue et me promettant de venir me rendre visite bientôt. Adrien me dit poliment au revoir, d'un ton neutre, le regard indéchiffrable. En m'éloignant, j'ai ressenti un mélange d'émotions, du soulagement, de la confusion et un immense sentiment de gratitude que rien de plus ne soit arrivé. Cette expérience m'a appris une leçon précieuse sur les limites, l'honnêteté et la complexité des relations humaines. Même si je ne pouvais pas contrôler les sentiments ou les actions de Adrien, je pouvais contrôler les miennes. Et je savais que j'avais bien fait de fixer une limite et de m'y tenir.